Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, l'image, elle est sombre, mais voilà, le plus important, c'est pas moi, mais le plus important, c'est le message que j'ai à partager avec toi ce matin. Je prie que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette journée, que la grâce et le bonheur soient notre partage jusqu'au 31 décembre, que nous vivons le bonheur et la grâce. Que nous ayons une accélération de toutes les promesses que Dieu a destinées et prévues pour nous durant ce mois de décembre. Paix et grâce chez vous et bonjour à tout un chacun de vous. J'espère que vous allez bien. Ça fait un peu un moment que j'ai rien posté. Comme je vous avais dit ici, dans une de mes vidéos, je ne poste pas juste pour poster. Je poste lorsque le Saint-Esprit m'inspire, me conduit de poster. Alors ce matin, j'ai à parler à quelqu'un. J'ai un message à passer à quelqu'un ce matin et je prie que ce message tombe sur une bonne terre. Que tu puisses recevoir ce message et que tu puisses le méditer et que tu puisses prendre ce qui est à toi et ce qui n'est pas à toi. N'ancre pas en jugement, n'ancre pas dans la condamnation, n'ancre pas dans les critiques, calomnies, n'ancre pas dans le mépris, mais prends le temps de vraiment analyser et ce qui est bon pour toi, tu le gardes et tu peux aussi partager ce message à une âme qui au travers d'elle peut être sauvée, qui au travers de ton partage, tu peux sauver cette âme en exerçant le ministère de la réconciliation, le ministère d'évangéliste. Ce matin, sans plus tarder, nous allons partir dans 1 Corinthiens 6, 2. Il est écrit: ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous digne de rendre les moindres témoignages? Êtes-vous digne de rendre les moindres jugements? Lorsque je méditais sur ce verset biblique, le Saint-Esprit m'a éclairé et j'aimerais partager cela avec toi afin que toi aussi à ton tour, tu sois éclairé, afin que toi aussi tu saches que tu joues un rôle capital dans la vie de la créature de Dieu. Parce que n'oublions pas que la parole de Dieu nous dit: la création de Dieu attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bien-aimé, je veux dire ceci, écoute ceci. Lorsque la parole de Dieu dit que c'est les saints qui jugeront le monde, les saints, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont nées de nouveau, qui marchent vraiment avec Christ, qui marchent vraiment selon la parole de Dieu, qui sont vraiment les intimes de Christ, qui sont les élus de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut juger le monde. Ceux-là qui ont ce droit de juger le monde, c'est ceux-là qui sont saints, que Dieu reconnaît être saints, que Dieu reconnaît être justifiés par Christ. Ici, juger le monde, ce n'est pas se lever et commencer à pointer du doigt, condamner, faire ceci. Le jugement appartient à Dieu. Mais lorsque la parole de Dieu nous dit que c'est nous, les saints, qui vont juger le monde, les véritables enfants de Dieu, les véritables élus de Christ, l'épouse de Christ, ça veut dire c'est par rapport à ton style de vie. C'est par rapport à ton comportement, à ton choix de vie. C'est par rapport à ta vie de consécration. C'est par rapport à qui tu es. C'est par rapport à ce que tu fais dans ta vie, tes choix, tes résolutions. Je vais m'expliquer plus en profondeur pour que tu puisses comprendre. Bien-aimé, si les personnes de ta génération ont décidé de vivre dans l'impudicité, ont décidé de vivre dans les dépravations des mœurs, ont décidé de vivre dans des choses qui sont contraires aux œuvres de l'esprit, et que toi tu as décidé de te mettre à part, de te consacrer à Jésus, de te consacrer à Dieu,
de vivre selon les principes du royaume de Dieu, de vivre selon les principes de Dieu, de ne pas trahir l'alliance que tu as entre Dieu et entre toi et Jésus. Là, tu es une condamnation, là, tu es un jugement. Au travers de ta vie, Dieu va juger les autres. Dieu va prendre ta vie comme un témoignage et révéler cela à ceux-là qui vivent comme eux ils veulent vivre, en leur disant que vous n'avez pas d'excuses. Parce que cette personne-ci, elle était comme vous, elle est comme vous, de la même nature que vous. Mais elle a fait le choix de vivre selon mes principes, de se soumettre à mes principes. Bien-aimé, ne joue pas avec ta vie spirituelle. Ne joue pas avec ta vie spirituelle. Ne joue pas avec ta propre vie. Parce que tu es destiné à être un témoignage, un jugement pour Dieu, une preuve à l'appui que Dieu va se servir pour condamner, pour juger le monde. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que les saints jugeront le monde. Tu jugeras le monde par ta manière de faire les choses. Tu jugeras le monde par ton caractère. Par ton caractère. Par ton témoignage, tu jugeras le monde. Par le témoignage de Dieu que Dieu te rendra, tu jugeras le monde. Par le témoignage que le Saint-Esprit te rendra aux yeux du monde, tu jugeras le monde. Voilà pourquoi vous allez trouver que lorsque vous êtes entouré des personnes qui vivent dans une vie de débauche hors pair, et que toi, tu vis dans la sanctification, une sérieuse sanctification, ces personnes-là vont vouloir te rabaisser. Ces personnes-là vont vouloir te rejeter. Ces personnes-là vont vouloir normaliser leurs actions, leurs pratiques en te discréditant aux yeux des autres. Ils vont vouloir dénormaliser ta manière de vivre. Ils vont vouloir te décourager. Ils vont vouloir te faire passer pour ce que tu n'es pas. Bien-aimé, ici, là, nous sommes en train de parler de plaire à Dieu et non de plaire à un homme. Tu as le choix de plaire à Dieu. Tu as le choix. C'est un choix. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un doit venir t'imposer ou bien quoi que ce soit. C'est un choix personnel, privé, individuel que toi tu dois prendre, de décider, je plais à Dieu, je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Et le monde n'aime pas ça. Le monde veut chercher à appuyer, à asseoir leurs pratiques lorsqu'il y a peut-être que 10 000 personnes et que tu es la seule personne qui est le concret de ce que eux ils font. Ils vont chercher à te discréditer. Ils vont chercher à se mettre à t'étouffer, à étouffer la lumière qui veut lui, la lumière qui veut lui auprès de toi, qui veut lui en toi et par toi. C'est pour ça que tu verras, tu n'auras pas beaucoup d'amis. Toi qui veux vivre dans la piété. La parole de Dieu nous dit, ceux qui vivront dans la piété seront beaucoup persécutés. Toi qui vas vouloir vivre une vie qui va plaire à Dieu, qui va plaire au Saint-Esprit, tu ne seras pas apprécié, tu ne seras pas acclamé par tous. Et cela, tu n'as que faire de cela. Ce qui t'importe, ce qui est plus important pour toi, c'est ce que Dieu dit de toi, c'est ce que Dieu pense de toi. C'est ce que le Saint-Esprit témoigne en toi, de qui tu es réellement. De qui tu appartiens. À qui tu appartiens, pardon. C'est ça le plus important, bien-aimé. Garde-toi. Sois fier d'appartenir à Jésus. Sois fier de ne pas être comme les autres. Que lorsqu'on parle du désordre, des scandales, qu'on ne te retrouve pas dedans. On peut te mettre dedans, mais lorsqu'on entre en profondeur, qu'on te sort du lot. Que tu sois le gros frère de Dieu. Que tu sois la fierté du royaume de Dieu. Que tu sois un exemple, un modèle pour ta génération. Que tu commences à travailler la conscience des autres au travers de... Que la conscience des autres commence à travailler au travers de ta vie. Que pourquoi elle est différente de nous. Pourquoi elle ne pose pas ces actes que nous posons. Bien-aimé, les gens peuvent se masquer, faire ce qu'ils veulent faire. Mais ils ancrent en eux-mêmes. Ils sont seuls avec leur conscience. Ils sont seuls avec leur conscience. Ne te laisse pas ébranler par les dires des gens. Parce que les gens sont en train de vivre. Ne regrette rien. Sois fier de ta vie.
Sois fier d'appartenir à Jésus. Sois fier d'être la fierté du royaume, d'être un exemple, un témoignage pour Christ sur la terre. N'envie personne. N'envie pas ta vie passée où tu vivais dans les temps de débauche, le péché, le mensonge. N'envie pas cela. Tu as vomi ces choses. Ne va pas les ravaler. Ne ravale pas ton vomi. À cause des hommes, à cause des dits des hommes, à cause que les hommes vont te rejeter, à cause que tu vas perdre des marchés, à cause que tu vas perdre tu vas perdre à cause que tu vas perdre des opportunités à cause des hommes. Non, bien-aimé. La sanctification, la vie réelle, la vie véritable de la sanctification te fera perdre des opportunités. Parce que les autres là verront que tu n'es pas comme eux. Tu es différent. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Sois fier de qui tu es. Sois fier de ton appartenance. C'est ce message que j'avais à te donner pour cette fin d'année. Ancre avec cela en 2023. Sois fier. Sois fier. Si les hommes ne t'acclament pas, Jésus-Christ est élevé sur son trône, il est en train de t'acclamer. Par la qualité de ta vie, par l'honneur que tu es en train de lui faire par ta vie, au travers de ta vie. Tu es un témoin. Tu es un témoin de Christ. Tu es un ambassadeur, une ambassadrice de Christ. Ne te laisse pas ébranler par les dits des gens, même par les dits des membres de ta famille. Personne n'est mort pour toi. Seul Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi. Seul Jésus-Christ t'a donné la liberté. Seul Jésus-Christ t'a donné l'autorité d'avoir le dessus sur le diable, sur les dominations de ce monde. Tu es la seule personne qui peut résister à cela avec l'aide de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit. Ne te laisse pas ébranler. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée et bonne année en avance 2023. Que Dieu soit avec toi. Que la grâce et le bonheur de Dieu t'accompagnent au nom de Jésus-Christ. Bye bye.